Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur les mines hantées avec Kerrigan en héros, qui est, je pense, un des tout meilleurs héros sur cette carte. Donc, toutes les cartes où il faut se battre énormément, je pense que Kerrigan c'est super fort. Donc, vous me direz, bah, c'est toutes les cartes, mais je pense que c'est surtout les mines hantées, voire Temple Céleste. Sur Curse aussi, ça peut être pas mal. Si vous savez utiliser aussi bien les buissons et faire un petit peu de roaming et ganker, c'est vraiment très fort. Donc voilà, on va lancer la partie. Et je vais vous montrer directement comment ça se passe avec Kerrigan sur les mines. Et donc Kerrigan, c'est un assassin mêlé qui fait énormément de dégâts, mais qui est aussi assez fragile. Donc je vais vous présenter les sorts un à un. Donc on a en premier Ravage. Il faudrait vraiment que je regarde mon héros quand je fais ça, parce que je pourrais vous montrer la range dans laquelle on peut utiliser ces fameux sorts, qui est par exemple un petit cercle juste tout autour de Kerrigan, en l'occurrence avec celui-là Ravage. Donc en gros, ça bondit vers une cible et ça inflige 70 points de dégâts. Si la cible est tuée, ça annule immédiatement le temps de recharge. Donc c'est pas mal du tout pour un petit peu rapprocher cette distance entre vous et d'autres héros, et pour ensuite faire votre combo du deuxième et troisième sort, qui est vraiment le combo super fort avec Kerrigan, qui la rend si forte. Vous allez voir. Donc voilà, ça c'est mon stun. Lame perforante. Donc en gros, c'est un stun. Vous l'utilisez dans une zone. Le problème, c'est que ça met un petit peu de temps avant de s'activer. Donc vous l'utilisez dans une zone, c'est un petit cercle, et je crois que c'est 1 seconde et demie ou 1 seconde derrière, ça s'active et ça les étourdit pendant 1 seconde. C'est assez dur à passer sur un héros, vu qu'en gros tous les héros qui sont à côté de Kerrigan pardon, sont en train d'essayer de bouger et de l'éviter. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est ce deuxième sort, et ensuite le troisième sort, qui en gros, voilà, ça c'est la range du premier sort, donc elle est quand même assez grosse. La range du deuxième sort dans lequel vous pouvez faire votre stun. Et vous allez voir le troisième sort. Le troisième sort, c'est un truc qui rapporte les unités adverses vers vous. Donc en gros, le but avec Kerrigan, ça va être de poser un stun ici. Si par exemple les adversaires sont dans toute cette zone, vous posez un stun ici, et ensuite vous utilisez ça dans la zone où tous les adversaires sont. Vous allez les ramener ici, et ça les stunnera ici. Et c'est là que vous allez faire vos dégâts au corps à corps et que vous allez les tuer. En gros, vous allez leur faire super mal. Vous pouvez choper beaucoup de héros avec ça, c'est ça qui est fort aussi. Si les héros se groupent, s'ils se mettent en pack, vous allez les exploser carrément. Donc ça va être ça le but avec Kerrigan. Donc je vais parler vite fait aussi de mon passif. Assimilation, ça convertit en bouclier 10% des dégâts infligés par les attaques de base et les capacités pendant 6 secondes. Et donc ce montant est doublé pour les dégâts infligés aux héros. Donc en gros, vous êtes un mêlé assassin, vous allez foncer souvent dans le tas avec ça, vous allez l'utiliser, ensuite faire votre combo avec ça, et ça va en plus vous donner un shield pour tanker un petit peu. Parce que je vous avoue que Kerrigan, les mêlés assassins en général tankent pas des masses. Donc ça meurt quand même assez vite. Et donc, on va voir très vite les talents. Donc les talents, c'est très séparé. Il n'y a pas un sort en particulier qu'on booste le plus, mais si on devait en booster un, je pense que ce serait celui-ci. Mais vous allez voir, Kerrigan a plein de trucs différents à chaque talent à faire. Donc, mon premier sort, le fait que ça rende des points de vie, on s'en fout. Le premier sort, c'est peut-être le moins important de tous. C'est vraiment le combo ici qui est très important. Donc ça augmente les dégâts de mon stun de 15%, ce qui n'est pas fantastique. Mon stun, je le passerai pas tout le temps, et je pense pas que ce soit le meilleur de très loin. Donc ça, on va prendre ça quasiment à chaque fois. Ça augmente la portée de mon troisième sort de 20%, ce qui est énorme. Blocage, si vous avez par exemple un Raynor et un lead down contre vous, peut-être que ça peut être bien pour tanker un peu plus, mais même de manière générale, votre but, ça va pas être de tanker, souvenez-vous, ça va être de faire du dégât. Tireur d'élite vétéran, je sais même pas ce que ça fait sur Kerrigan. J'ai pas envie de le jouer en DPS, en mode auto-attaque, ça va être vraiment avec les sorts qu'on va la jouer. Je sais pas pourquoi j'étais en bas au début, peut-être qu'il voulait que je défende. En général, on va push en haut dans cette situation vu que nos golems seront en haut plus tard, et il y en a un seul qui va aller en bas. Et du coup, on va envoyer Vortex, je crois. Et donc pourquoi est-ce que Kerrigan c'est si fort sur cette carte? Parce que ça va être beaucoup de combats dans des zones très retranchées, enfin très petites comme ça. On va se battre dans les mines, et en fait avec mes deux sorts là, je vais pouvoir choper très souvent plus d'un héros, ce qui est en gros ce que vous voulez qu'il arrive le plus possible pour pouvoir faire super mal et les tuer. Donc là, regardez, j'essaie de voir un petit peu qui était sur la lane. En général, eux, ils vont push en bas, mais là, on s'est rendu compte qu'ils avaient une meilleure line-up pour push que nous, du coup, on a fait une rotation en bas très rapidement, et on va essayer d'en choper un. Je sais pas pourquoi il a pris autant son temps, Lucifron, avant d'aller se faire un stun, et du coup, il me semble qu'à cause de ça, on va prendre une fight pas terrible du tout. Donc là, ça se fait hook, on y va enfin. Je savais pas trop qui target. Et là, derrière ça, je vais sauter sur le stitcher, je lui fais mon combo, vous voyez, hop, ça l'a stunné.
Et je me retrouve au milieu du feu de l'action. Et à cause de ça, je vais mourir. Et donc ça fait qu'on a perdu 2 héros, on en a tué qu'un seul, ce qui est pas terrible, mais bon, vous voyez, en termes d'expérience, ça change quasiment rien, on s'en fout. Donc c'est pas très grave. Donc derrière ça, je vais retourner en bas direct. En haut, on a laissé le Hutter seul pour défendre contre la Vala. Et donc c'est vraiment à partir du moment où les mines vont s'activer et où on va commencer à se battre beaucoup que ça va être important pour moi de faire tous mes combos, de réussir tous mes stuns. Donc là, ça se battait encore. J'ai tenté de faire un combo sur lui, mais il a sauté à temps pour s'échapper. Et donc le combo, vous n'êtes pas toujours obligé de sauter sur les adversaires. Si vous êtes assez proche, il n'y a pas besoin de faire ça, parce que c'est du gaspillage. Mais quand vous êtes assez loin, comme je l'étais là, c'est bien de sauter avec. Et ensuite, il faut faire deuxième, puis troisième sort directement derrière. Donc je vais essayer de mettre des pauses la prochaine fois que je les utiliserai pour vous montrer plus en détail comment ça se passe. Donc là, ouais, ça faisait un petit peu les malins de l'autre côté. Hein. Ils ont fait quelques kills, ils se sentent bien chauds. Donc il y a la porte des mines qui va s'ouvrir très bientôt. Et là j'ai vu une opportunité pour le sauter dessus. Je vais revenir très rapidement en arrière pour vous montrer exactement comment ça s'est passé. Je voyais qu'il il était à peu près à mi-HP. Donc je saute dessus. Je fais mon premier sort sur lui pile. Et derrière ça, je fais mon sort de zone ici pour les ramener vers moi à droite. Donc je le ramène sur moi et ça stun les deux. Et du coup on peut commencer à les défoncer directement. Et malheureusement pour nous, on n'arrive quand même pas à tomber le balafré. On se retrouve en bas des mines un petit peu tout seul. Au final, j'arrive à m'échapper de justesse en ressortant. Je vais aller choper un coup de Moonwell avant d'y retourner. J'ai eu de la chance, hein, là j'aurais peut-être dû mourir, mais bon, mon équipe a pas beaucoup suivi. On passe niveau 4. Là, niveau 4, vous allez voir. J'ai choisi un petit peu trop vite. Voilà, niveau 4, attaque renforcée, attaque concentrée, ça renforce périodiquement les attaques de base. Pas terrible du tout, je vous ai dit, le but c'est pas de faire des attaques de base. Fureur de l'essaim ajoute des dégâts de zone aux attaques de base. Mon but c'est pas de faire des attaques de zone, ni des attaques tout court de manière générale. Sans bavure, ça rend son coup en mana si la cible meurt, avec mon premier sort. Ouais, c'est pas un très bon talent non plus, je pense. Impulsion, psy, ça blesse les ennemis proches. Peut-être que ça peut être pas mal, mais envenimer c'est tellement fort. Envenimer c'est un poison que vous mettez sur les adversaires et ça leur fait masse de dégâts. Après un petit peu de temps. Ça leur fait des dégâts directs, mais aussi ça met du temps à faire tous les dégâts que ça fait. Donc c'est pas mal du tout. Et je pense que très souvent, quand vous avez un héros, soit un tank, soit un mêlé assassin qui a ça, il faudra prendre ça. Donc là, vous voyez, je l'ai utilisé sur la Vala, elle prend très cher. Et derrière ça, je redescends. Je voyais qu'ils étaient un peu trop là. Donc je recule un petit peu. Je vais des poches, peut-être avec un de mes sorts. J'avais pas beaucoup de mana. Ouais, non, en fait, là, j'ai économisé ma mana pour pouvoir y retourner. Je prends un petit globe de régène et on va essayer d'aller se battre parce qu'il ne faut pas leur laisser les squelettes. S'ils arrivent à prendre 60 squelettes, déjà ils auront fait du bon taf et ce sera chaud pour nous gagner. Donc là on va aller les choper direct. Hop, lui je le ramène avec mon truc de zone. Je lui saute dessus et je l'égorge. Ça m'a rendu le cooldown direct d'ailleurs. Comme promis dans la description de ce talent. Et derrière ça je vais peut-être utiliser. Non, ouais, j'ai économisé ma mana là. Je savais que peut-être on allait devoir continuer à se battre. Donc déjà que j'étais pas frais en termes de points de vie. Je savais qu'il fallait vraiment que je garde pas mal de mana. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc là on va aller faire ce fameux boss. Et au final je pensais pas qu'ils voulaient contest vu qu'ils étaient ressortis des mines. Mais on a vu que voilà, il y avait une Zagara toute seule qui était prête à venir nous embêter en bas. Donc je me suis dit je vais faire gaffe. Et donc là enfin je me fais heal. Et donc là c'est vraiment important d'économiser ma mana. J'ai même pas la moitié de ma barre de mana. Donc si j'en dépense, après qu'ils viennent se battre contre nous, j'aurai pas ma mana pour me battre contre eux. Et ça se passera très mal, donc c'est très important de l'économiser. Donc là on va ressortir 62 contre 38, c'est pas mal. De manière générale, à chaque fois que vous avez un golem, on va dire à partir de 50, 55 plus, vous devriez essayer de push avec 4 au moins de vos héros. Et alors attendez, je me pose vite fait. Avec au moins 4 de vos héros et en avoir un en défense. En général, celui que vous mettez en défense, c'est celui qui est meilleur pour la défense. Donc un des meilleurs héros du jeu pour défendre par exemple, c'est Asada. Donc là je crois qu'ils ont réagi un peu lentement. Ah, je me souviens, ouais, j'avais eu un bug avec mon clavier. Là. Mon clavier s'est débranché vite fait pendant quelques temps. Je voulais sauter, essayer de prendre le camp. Mais en rétrospect, en me souvenant de la game maintenant et en regardant la vidéo, peut-être que je serais mort si j'avais fait ça. Donc au final, ça a peut-être sauvé la vie, vu que j'ai pas pu sauter dans le tas. Donc là, au final, on se retrouve à les chase un petit peu. On est passé niveau 7, mais le niveau 7 n'est pas un niveau ultra important, je trouve, avec Kerrigan, vu que tous les talents qu'on peut prendre sont bof. Donc élan du combat, ça réduit le temps de recharge des capacités à chaque attaque de base. Ce qui est pas mal vu que mon combo est vraiment très fort et que j'ai envie de l'avoir le plus vite possible à chaque fois.
et 5 performance, ça donne naissance à 2 Zerglings. Ça, c'est pas mal, je trouve, contre, par exemple, un balafré. Parce que contre un balafré, vous faites spawner ces 2 Zerglings et après, ce sera plus dur de vous stunner si vous les avez avec vous. Donc c'est pas mal. Ravage peut être utilisé pour sauter jusqu'aux alliés. Ça peut vous sauver la vie aussi, si vous avez ça. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Mais moi, de manière générale, je pense que j'aime le premier le plus, ensuite ça. Attaque carbonisante, on fait pas un build DPS, donc ce sera jamais ça. Donc là, on essaie de le massacrer. Je sais pas pourquoi, ouais. D'ailleurs, je lui ai pas sauté dessus, là, j'ai fait un peu n'importe quoi, on aurait dû le tuer. Donc derrière ça, on tombe sur la Vala. La Vala est un héros qui a une escape, du coup c'est très dur à choper, mais bon là, j'ai foiré mon sort, donc j'ai même pas eu une vraie bonne opportunité pour le choper ou lui faire utiliser son escape, donc je recule. Donc là, c'est très tentant d'y retourner, hein, pour mettre au moins 1 ou 2 sorts et utiliser mon envenimé. Mais bon, j'ai tellement peu de vie que je suis certain de mourir si je fais ça, donc j'ai décidé de back. Même si on est en train de push en haut. Il me semble pas que j'avais le Moonwell dispo. Donc je me suis dit, je vais juste aller. Et là, c'est une erreur de notre part, de s'être autant battu comme ça, plutôt que de rester dans la zone où on aurait été safe ici. Parce que là, par exemple, si j'avais été ici en haut, j'aurais pu, avec mon sort de zone qui attire les adversaires, j'aurais pu les attirer peut-être à l'intérieur de la zone de slam, de ce golem. Dans quel cas, ils auraient pris énormément de dégâts, ils seraient très certainement morts derrière. Mais bon, notre golem a perdu seulement la moitié de sa vie, donc là on va avoir une opportunité. Je vois qu'il y en a 2 qui se sont fait route là. Je prends beaucoup de dégâts quand même, ils avaient des très bons nuques. Donc là on chope le Muradin, je lui mets mon envenimé, je lui ai fait mon combo, et voilà, on tombe direct. Derrière ça, on va continuer de push le plus possible avec notre golem avant qu'il tombe enfin. Sachant que si on tue passe fort et qu'en face il y a une mule, ce qui je ne crois pas que c'est le cas dans cette game. Ah si, peut-être. Ils peuvent le réparer à full vie. Donc c'est important de tomber ce fort, si possible, avec le premier push si vous avez un gros golem. Là on target un peu, mais au final il se retrouve à être beaucoup. On commence à reculer, Vortex, je sais pas ce qu'il a fumé, il se retrouve à l'intérieur des creeps et de leur base carrément. Et il va mourir. Et voilà, ouais, en fait non, ils ont une mule. Donc ça c'est une mauvaise news pour nous, parce qu'on l'a mis à très peu de vie, et ils vont le ramener à full vie très bientôt. Là, ça essaie de me choper. Je crois pas que je vais pouvoir m'échapper, malheureusement pour moi. Donc voilà, je suis resté trop longtemps. J'avais envie d'aider les mecs qui étaient en train de se faire chasser. Je suis revenu vite fait, j'ai hésité. À cause de ça, je me fais choper et je meurs. Donc une erreur de ma part. Et à cause de ça, les adversaires passent niveau 10 avant nous. Ce qui, bon, là ne va rien changer. Vu que de toute façon, on va pas se battre avant de nous aussi passer niveau 10. Donc là, je jetais un coup d'œil très vite fait au talent qu'ils avaient pris en face. Et donc derrière ça, là, dès qu'on est niveau 10, on peut commencer à peut-être aller se battre, surtout que là, ils ont l'air de vraiment vouloir nous engager sous le fort et la tour. Mais moi, je pense que vous avez remarqué, j'ai trop envie de manière générale, à récupérer l'expérience dès qu'il y en a sur une lane. Moi, ça me saoule trop de voir qu'il y a une lane en haut avec personne dessus en train d'absorber l'expérience. Donc je vais aller en haut, même si là, en regardant la VOD, je pense que peut-être aller en bas, ça aurait été mieux. Donc on va voir comment ça se passe. Je suis revenu vite fait pour montrer, là, c'est le petit Zagara qui les a chopés. Et derrière ça, on passe niveau 10. Et donc, niveau 10, il y a 2 sorts. Le Maelstrom, qui est un espèce d'avatar. Enfin, cet avatar, on ne se transforme pas, ça met un bouclier autour. Et ça inflige continuellement des dégâts aux ennemis proches. C'est ultra fort. L'autre, c'est l'Ultralisk. Ça invoque une Ultralisk pour chasser une cible. Je trouve pas ça terrible. Il y a pas mal de monde qui l'utilise et qui s'en sortent pas trop mal avec. Bon, c'est pas un outil complètement naze. Mais je trouve juste que le Maelstrom est beaucoup plus fort personnellement. Donc, j'utilise le Maelstrom. Donc là en bas ils se sont totalement enflammés, quoi. Ça se battait jusqu'à la mort, et du coup je suis venu les rejoindre, plutôt que de rester sur la lane en haut, même si à l'origine je voulais aller en haut, j'ai vu que ça se battait, je me suis dit bon, donc là vous voyez j'ai passé mon combo parfaitement, premier, deuxième, puis troisième sort dans l'ordre, je l'ai touché avec mon deuxième et troisième sort parfaitement, et du coup on l'a tombé directement le Muradin, donc c'est bien joué, même si voilà, bon cette fight ça décide pas la game je pense, vu que si vous regardez l'XP, on est niveau 11 contre niveau 11, ils sont même devant en XP. Voilà, je fais carrément mon combo là contre les creeps, deuxième sort, troisième sort. Et donc les mines vont pop. Et là, ça va être des mines très importantes. Parce que ça va être une bonne opportunité avec nos outils de peut-être complètement les massacrer pour pouvoir finir la game derrière. Donc là, on a un petit peu de temps. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu le timer des mines qui vient d'apparaître qu'il faut foncer directement dans les mines. C'est pour ça qu'on pousse un petit peu cette fameuse lane avant. Et là, en fait, on est dans une situation où on est descendu avant eux. Et ils vont essayer d'utiliser la même entrée que nous. Donc un bon truc à faire, c'est de faire un piège, de se mettre ici et d'attendre qu'ils descendent. Dans quel cas, s'ils descendent, ils n'ont aucune chance. Sachant qu'on est déjà en bas et qu'on les attend, et qu'ils vont tous arriver en pack. Donc on s'écarte un petit peu. J'attends qu'ils arrivent, et dès que ça arrive, hop, combo. Ça stun. Ils descendent tous, on craque tous nos ultis.
Et donc voilà, on va carrément les wipe, quoi. Ils prennent très cher, on ressort. Hop, j'en chope un, je le ramène. Et donc on les a complètement éclatés, quoi. Complètement éclatés. On en a tué 3. Il y en a au moins un quatrième qui avait plus de vie et qui a dû s'échapper sans vie, et qui est obligé de retourner à la maison où il est. En quoi ça se traduit? Ça se traduit en gros, on va prendre les 70 squelettes qui sont disposés sur tous les petits camps dans ces mines. Parce que le gros golem ici, il en donne 30, mais tous les autres ensemble, ils en donnent 70. Donc on va récupérer les 70 direct. Et derrière ça, on va bien évidemment essayer de récupérer le boss qui en donne le plus. Niveau 13, donc je vais carrément vous dire que tout est nul sauf retour rapide, je pense. Retour rapide, comme je vous l'ai dit, quel que soit le héros, quand c'est dispo, c'est juste trop fort. Donc en gros, avec retour rapide, ce que je peux faire, c'est sauter sur les adversaires, utiliser ma combo, et pendant qu'ils sont stunnés, je fais retour rapide rapidement, et je refais ma combo une autre fois. Donc en gros, je peux one-shot quasiment n'importe quel héros avec ça, à moins que ce soit un méga tank. Si j'arrive à sauter sur un ad carry, je le snipe instantanément. Avec mon double combo, plus mon envenimé, il n'y a même pas match. Donc là, ils se sont enflammés. Je pense que c'était une erreur de ma part d'essayer de choper la Vala, vu qu'il a... Enfin, avec mon combo, je veux dire, vu qu'il a un truc avec lequel il peut éviter. Mais bon, on l'a tombé de toute façon, vu qu'il était très mal placé, et que voilà, il y avait aucun healer dans les parages pour lui. Et au final, on reprend un bon fight. Ça se passe plutôt bien, même si on a des héros qui ont plus beaucoup de vie, la Vortex notamment. Et on en tombe 4. Voilà, on en tombe 4, il n'y en a qu'un seul qui s'échappe, et ça veut dire qu'on va avoir un golem 100. Et un golem 100, vous allez voir, ça rigole zéro. En fait, un golem 100, plus vous êtes loin dans la game, par exemple, si on était niveau 20, 22, 25, un golem 100, ça fait le café totalement. Plus vous êtes loin dans la game. Plus vous êtes loin dans la game, plus il fera mal en gros. Là, je fais une petite blague, je dis on va voir s'ils vont réussir à mule cette fois-ci, parce que voilà, vous allez voir le golem 100, il va mettre 3 baffes au fort en haut, il va le tomber instantanément, et derrière ça, on va dérouler sur leur château. Je le sais très bien, même si on n'est que niveau 14, c'est déjà suffisant pour qu'il fasse ultra mal. Si vous prenez un golem 100 aux premières mines et que vous êtes genre, je sais pas, niveau 6 ou quoi, niveau 7, peut-être qu'il fera pas tant que ça, parce que ce sera très tôt dans la game. Et là, au niveau 14 déjà, à 10 minutes de jeu, il va faire super mal. Vous allez voir, il va juste rigoler zéro. Je pense que s'il y a un héros adverse, par exemple la Vala vient se mettre à côté et se fait toucher par le slam du golem 100, je pense qu'elle meurt en un slam, tellement ça fait mal. Donc là, c'est pour ça qu'on reste tout autour de lui, parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas nous engager. Et s'ils ne peuvent pas nous engager, ben on va push en paix, et on va tout éliminer quoi, sur notre chemin. Ce qui est idéal. Donc là, ils ont réussi à faire un bon hook. Heureusement pour nous, on avait quelques petits stuns, et au final, ça se retourne contre eux rapidement parce qu'on arrive à les stunner, mais on se fait ulti par la Zagara qui nous a un peu protégé en fait. Vous voyez là, voilà. Je vais vous remontrer l'action, c'était beaucoup trop joli. Quoi. La Zagara avec son ulti nous a un petit peu aidé contre l'ulti de Vala, vu que ça ne nous touchait pas pendant qu'on est à l'intérieur de cette mort. Donc là, vous voyez, je vois que c'est sur le point de slam, il y a 2 héros qui essaient de s'échapper, je fais mon truc de zone et ça va les ramener dessus. Hop, ils se sont fait slam, et derrière ça, ça tombe instantanément. Donc ouais, ça s'est pas très bien passé pour eux en gros. Là, j'avais plus beaucoup de vie, mais suffisamment pour sauter sur une Zagara et la one-shot. Et donc bah, derrière ça, on en a retué 3, on a perdu personne, bref, ça a été un massacre total cette game. Donc on passe quand même niveau 16 avant de finir la game, ce qui fait que je vais pouvoir vous montrer quoi prendre au niveau 16. Donc exécuteur augmente les dégâts contre les cibles diminuées. Ça c'est avec les attaques de base il me semble seulement, donc c'est pas intéressant je trouve, dans le sens où même si jamais je vais beaucoup stunner mes adversaires et les attaquer, je pense pas que ce sera super comparé aux autres trucs qui sont plus forts, qui sont les 2 derniers. Défense agressive, pas terrible, booster mon passif, je m'en fous. Augmenter le rayon du stun, ça peut être pas mal, mais bon, je trouve que 100% c'est beaucoup mieux. 100%, ça ralentit une cible et ça lui vole de la vie. Vous allez voir, ça vole 15% du maximum des points de vie de la cible et diminue sa vitesse de déplacement de 30% pendant 3 secondes. Donc en gros, ça c'est vous pouvez l'utiliser comme nuke, mais en plus comme heal. Si jamais, là vous voyez, j'ai perdu un peu de vie, si jamais j'utilise ça sur ce héros, ça va lui enlever 15% de sa vie et ça va me rendre 15%, ce qui est énorme. Ça va me healer un petit peu. Donc ça c'est vraiment fort avec un héros, surtout comme Kerrigan qui meurt très vite. Sur le multiplicateur, c'est ce qu'on prend sur Falstad. Je pense qu'en termes de dégâts, ça peut être pas mal sur une Kerrigan, mais 100% c'est tellement mieux en termes de voilà, heal et nuke, que ce sera quasiment toujours ça pour moi personnellement. Donc je vais prendre ça. Et derrière ça, on va tout simplement dérouler. Regardez, notre golem c'est un golem 100, il lui reste plus de la moitié de sa vie. Ils ont juste rien pu faire contre, ils n'ont pas pu le dépoche, ils n'ont pas pu se battre contre nous.
Ça reslam, mais cette fois-ci ils ont réussi à l'éviter. On essaie de les choper là, hop, j'arrive à passer un stun. Je vais utiliser peut-être mon 100%. Non, j'attendais un petit peu. Ouais, je l'ai utilisé, voilà, ça m'a healé un petit peu. Et donc derrière ça, avec le Hutter se faisait target, je stun cette fameuse Zagara et on va la tomber. Mon envenimé vient de revenir, mais bon, ça change rien de toute façon. Le golem s'est gavé pendant qu'on était en train de se battre. Et on a tout simplement fini la game, avant même que je meure. Et donc voilà, GG. Vous pouvez voir que Kerrigan ça rigole 0, même si en face c'est pas des monstres. Il y a un ou deux joueurs qui sont très corrects. J'ai fait 23 kills, je suis mort 2 fois. Donc en termes de dégâts, ce sera jamais énorme, mais c'est surtout par rapport à votre combo et votre stun qui permettent d'immobiliser, de massacrer un ennemi adverse instantanément, qui vous rend ultra fort et qui aide énormément votre équipe. Donc surtout sur une map comme les mines, comme je vous l'ai dit, je pense que Kerrigan c'est super fort. Un héros qui couple super bien avec elle, je pense que c'est Tassadar, parce que Tassadar il a un bouclier, comme peu de héros ont, qui aidera vraiment à la rendre un petit peu plus tanky. Donc même si vous faites target, vous resterez en vie plus longtemps et vous arriverez à faire un combo dans tous les cas. Donc voilà, c'est un héros assez difficile à jouer par contre. Donc essayez ce build et tenez-moi au courant de comment ça se passe pour vous. J'ai pas mentionné, mais au niveau 20, personnellement, je suis un grand fan du boost de l'ulti qui rend mon Maelstrom encore plus fort. Donc voilà, à bientôt.